Bonjour, aujourd'hui c'est 9 avril. Puis on va raconter l'histoire de Voisin, une nouvelle vie. Le voisin mystérieux. Je m'en est arrivé à Montréal depuis seulement 2 semaines. Tout était encore nouveau pour moi. Les rues, les champs, le froid, surtout le froid. Mon appartement est débouché, mais bon fauteuil. Il y avait une grande fenêtre qui donnait sur une ruelle tranquille. Chaque matin, je voyais des écureuils courir partout et ça me faisait sourire. Et aussi des oiseaux comme ça. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Attendez, bien sûr, c'est... Oh, le médecin, Mimo. Non, pas ça. Mister. Non, c'est pas ça. Le Théo, non. Attendez, oh my god. Dans l'appartement jusqu'à côté du mien, il y avait un voisin très discret. C'est qui? Je l'avais jamais vu clairement. Je savais seulement une chose. Il faisait du bruit la nuit. Au début, je pensais que c'était normal. Peut-être qu'il travaillait tard. Peut-être qu'il aimait cuisiner. Mais les rues étaient vraiment étranges. Boum, boum, glissement, clac. Un soir, j'ai même entendu quelque chose tomber comme une chaise. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, chacun a sa vie. Mais au fond de moi, j'étais un peu inquiet. Un matin, en sortant de chez moi, j'ai enfin vu mon voisin. Il était grand mince, avec des lunettes, il avait l'air fatigué, très fatigué. Je lui ai dit bonjour. Il a sursauté. Ah, bonjour. Sa voix était étrange, un peu nerveuse. J'ai essayé de faire la conversation. Vous habitez ici depuis longtemps? Il a hésité, puis il a répondu. Ah oui, depuis un moment. Puis il est parti très vite, sans sourire, sans dire au revoir. À partir de ce jour-là, ma curiosité a grandi. Pourquoi il faisait du bruit la nuit? Pourquoi il semblait toujours stressé? Un jour, vers 2 heures, oh my god. Ça me fait sourire. Du matin, les rues ont recommencé, mais cette fois c'était encore plus fort. Bon, très glissement. Je me suis réveillé, je regarde le mur et j'ai pensé, bon, cette fois, je dois comprendre.
J'ai mis mon manteau. Oui, à 2 heures du matin, je suis sortie dans le couloir. Il faisait silence, puis encore un bruit, juste derrière sa porte. Mon cœur battait très fort. Ton, pas de réponse. J'ai frappé encore. Ton. Puis la porte s'est ouverte lentement. Et là, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Mon voisin était en train de danser, oui, danser, mais pas n'importe comment. Et danser comme un professionnel, avec des mouvements rapides, baissés, presque artistiques. Dans son salon, il y avait un grand miroir, de la musique, des basses et beaucoup d'espace vide. Il m'a regardé complètement surpris. Bonjour, je sais pas quoi dire. Finalement, il a soupiré. Je suis désolé pour le bruit. Puis il a expliqué, il était danseur, mais il avait aussi le show dans un bureau dont il n'avait qu'un seul moment pour s'entraîner la nuit et il ne voulait pas que les autres voisins le show le juge. Alors il dansait en secret. J'ai commencé à rire. Honnêtement, je pensais que vous faisiez quelque chose de bizarre. Elle a souri pour la première fois, puis elle a dit, tu vas essayer. Moi, danser à 2 heures du matin, pourquoi pas? Cette nuit-là, j'ai appris quelque part de danse et le plus ne me dérange plus du tout. Parfois, je danse avec lui et maintenant, quand j'entends bonbon à 2 heures du matin, je souris. Et puis ajouter un peu de détails comme je venais d'arriver à Montréal depuis 12 jours. Je me souviens encore du premier soir, il faisait très froid, même si c'était pas encore l'hiver. Le vent passait entre les immeubles et faisait un bruit long, comme un sifflement. Mon appartement était au 3e étage, un petit studio simple mais propre. Quand j'ai ouvert la fenêtre pour la première fois, j'ai vu une rue étroite, des poubelles alignées et un chat noir qui me regardait sans bouger. Je me suis dit en riant, bon, ça commence comme un film un peu bizarre. Les premiers jours, j'étais fatiguée. Nouvelle ville, nouvelle habitude, nouvelle langue. Mon cerveau travaillait tout le temps, donc je dormais profondément. Mais la 3e nuit, je me suis réveillée. Sans raison, j'ai regardé mon téléphone. 2h03 du matin. Et là, j'ai entendu boum, silence plus glissement, clac. Je suis resté immobile dans mon lit. J'ai pensé, c'est quoi ça? Le lendemain matin, tout semblait normal. Le soleil brillait, les gens marchaient vite dans la rue avec le café. Je me suis dit, peut-être que je rêvais.
Mais la nuit suivante, même heure, même bruit. Cette fois, c'est de plus clair. Quand quelqu'un qui déplace des meubles, ou qui fait tomber quelque chose, puis qui marche doucement, et ça dure longtemps, parfois 20 minutes, parfois presque une heure. Après quelques nuits, mon imagination a commencé à travailler. Je me posais des questions. Est-ce qu'il travaille la nuit? Est-ce qu'il construit quelque chose? Est-ce qu'il cache quelque chose? En soi, j'ai même pensé. Et s'il y a quelque chose de dangereux, je me suis mis à écouter attentivement chaque bruit, chaque mouvement. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Hmm. Si j'ai pu. Un soir, vers 2 heures du matin, les lieux ont recommencé. Mais cette fois, c'était encore plus fort. Plus fort. Bon, clap, plus fort. Bon, ici. Je me suis assis dans mon lit. Je ne pouvais plus énoncer ça. J'ai regardé le mur en dessous et j'ai pensé, je dois comprendre. J'ai mis mon manteau. Attends, je devais même plus hésiter. Et si je me trompais, et si c'était rien, mais à ce moment-là, bon. Alors, j'ai frappé. La réponse, je frappe un peu plus fort. Puis le silence, et lentement, la porte s'est ouverte. Et c'était figé. Et j'ai resté figé au milieu du salon, c'est mon voisin. Il respirait vite et était en train de danser. Mais vraiment danser. Un professionnel. En temps de blues. En défend avec de la musique de base. Et pour d'espace vide. Et m'a regardé complètement surpris. Moi aussi. Vraiment, elle a soupiré. Et a dit, je suis désolée pour le bruit. Puis elle a baissé les yeux. Elle avait l'air abandonnée. Un juge. Bon, c'est ça. Mais ça. Bon. C'est comme ça. Oui. Merci. Cette histoire est finie et j'espère que vous avez aimé ça. Merci, au revoir.